Bonjour, je m'appelle Clément Boursin, je suis entraîneur personnel et praticien en intelligence émotionnelle. On va parler d'un sujet aujourd'hui, les émotions. Pourquoi vous n'arrivez pas à mieux gérer vos émotions? Tout d'abord, il faut savoir que l'émotion est votre amie. Elle n'est pas votre ennemi, elle est porteur d'un message, un message précieux qui vous dit souvent que vous êtes dans une situation ou alors que vous avez vu, entendu quelque chose qui vous déplaît. Et en général, quand on a une submersion émotionnelle, qu'on a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer finalement et qu'on est en réaction, c'est souvent des actions et des comportements que l'on regrette par la suite. Et l'objectif d'arriver à maîtriser ces émotions, c'est celui-là, de choisir consciemment qu'est-ce qui pourrait le mieux nous servir et finalement où on serait en paix avec les interactions que l'on a au quotidien. Alors, première chose, identifier l'émotion. Reconnaître les signes corporels de notre inconfort. Souvent, on a le souffle qui se coupe, le cœur qui s'accélère et on commence à s'agiter. C'est souvent là des signes précurseurs qui vous montrent que vous êtes mal à l'aise par rapport à une situation donnée. Donc, la première étape, c'est de reconnaître, d'avoir un brin de conscience, de prendre un peu de distance et de se dire « Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi ». La deuxième étape, accepter cet inconfort, soyez dans la non-résistance. C'est une énergie qui souhaite passer, laissez-la passer. Ensuite, c'est là tout le challenge, réguler nos émotions. Déjà par le corps, parce que vous avez le souffle coupé, vous avez un besoin d'oxygène. Pensez à respirer. La première chose qui est accessible, c'est la respiration. Prenez une grande inspiration et vous pouvez également utiliser un outil très simple, la cohérence cardiaque. Je vous laisse taper sur YouTube ou même sur Internet. C'est un exercice de 5 minutes où vous avez des inspirations et des expirations et qui vous sert à réguler vos émotions. Ça, c'est l'un des outils les plus simples. Ensuite, on peut également utiliser des outils pratiques et le but, c'est de mettre des mots sur nos émotions et de définir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, de la tristesse, de la colère, de la joie, et se demander, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui procure en moi ce genre de réaction? Ensuite, choisir de faire autrement. Et c'est là tout l'enjeu. C'est de mettre un peu de distance, de prendre le temps, de faire communiquer notre cerveau rationnel avec notre cerveau émotionnel. Il existe un pont. Ce pont-là, on l'appelle le corps calleux entre notre cerveau rationnel et notre cerveau émotionnel. Et plus vous pratiquez à essayer de mettre des mots, donc de rajouter de la rationalité, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, plus vous êtes en maîtrise de vos émotions et de la situation, de choisir consciemment quels vont être vos prochains comportements et d'éviter finalement d'être en réaction. Alors, en conclusion, réguler nos émotions, maîtriser nos émotions, ça nous donne plus de temps de réflexion. Ça réduit nos actions impulsives. Et nos décisions et comportements sont beaucoup plus justes, alignés avec qui on est et avec ce que l'on souhaite dégager. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est d'être en paix lors de nos interactions. Et quoi de mieux que de commencer par soi-même? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Ciao!